Espèce endémique de Provence, les figues de Salerne, connues pour leur tenue en cuisson, sont méticuleusement récoltées chaque été dans l'espoir de dénicher leur trésor méconnu de beaucoup, les figons. La récolte de la figue blanche de Salerne se déroule en l'espace de 3 semaines à peu près, 3 semaines à mois, en fonction de la nature, comme d'habitude. Nous ramassons tous les 2 jours les fruits. Nous ramassons 2 types de fruits. Nous avons le produit noble, ce que nous appelons le produit noble, parce que c'est celui qui est utilisé par les confiseurs institutionnels, français notamment. Et ce fruit noble s'appelle le figon. Le figon est un fruit qui est juste en début de maturité, comme celui-ci. C'est-à-dire qu'il n'est pas mûr, et pour être très clair, en fait, à la consommation, ce n'est pas le meilleur. Par contre, ensuite, nous avons, quand ce fruit passe sa maturité, et ça arrive forcément sur les périodes données, nous avons des fruits à confiture. Alors celui-ci est particulièrement petit, mais on aura l'occasion d'en voir des plus gros. Et ces fruits donc, qui sont passés de maturité et donc qui sont déjà plutôt mous, sont effectivement meilleurs au goût, mais par contre partent dans le circuit de la confiture. Ce fruit, cet arbre, pardon, il est assez exceptionnel pour ça. C'est qu'il a plusieurs moyens de défense en fait, contre les prédateurs et contre l'homme quand effectivement il est quand même un petit peu agressé dans la mesure où on lui arrache ses fruits régulièrement. Le lait de figue brûle en fait et provoque des brûlures au 2e degré. Ça c'est la première défense du fruit. La deuxième défense du fruit, regardez, ça commence déjà à couler là, vous voyez. La partie brillante, c'est la sève qui commence à sortir. Et donc, pour se protéger des brûlures de cette sève, il nous faut impérativement nous protéger les mains, le corps, le visage et effectivement également les yeux. Deuxième moyen de défense de cet arbre, c'est tout simplement sa feuille. Elle a l'air anodine comme ça, mais c'est une feuille qui ressemble à du papier émery, à du papier de verre, petit grain, mais c'est extrêmement urticant en fait. Donc quand on ramasse, quand on récolte, il faut toujours être protégé. La formation de la figue, c'est intéressant parce que tout de suite, un des points importants, c'est de savoir que dans la figue, les fleurs sont à l'intérieur. Il n'y a pas de fleurs de figue, donc c'est assez paradoxal parce que les fleurs sont à l'intérieur et c'est ce qui va devenir la partie goûteuse, la partie rouge que l'on voit. Et ce fruit est donc un fruit qui ne croît pas et qui ne se développe pas par pollinisation, mais au contraire, c'est un fruit qui se développe grâce à un insecte qui s'appelle le blastophage et en fait qui féconde d'arbre en arbre les figues de l'année. Nos arbres ici sont des arbres bifères, c'est-à-dire qu'ils font une petite figue de printemps et une figue d'été. Par contre, la différence avec d'autres figuiers, parce qu'il y en a à peu près 600 sur le monde, des variétés de figuiers, donc à la différence d'autres figuiers, la figue de printemps n'est pas comestible, elle donne quasiment rien, c'est pas pour ça qu'elle n'est pas inutile. Donc la figue ensuite, la figue d'été, donc ce qui fait que cet arbre est bifère, la figue d'été arrive à maturité à peu près au 15 août environ. Ce qui gêne la production, c'est plutôt forcément la météo. La pluviométrie qui est très faible, la sécheresse, la canicule. Le gel aussi, cette année on a échappé au gel, mais les années précédentes on n'y a pas échappé, donc ça réduit quand même de manière assez conséquente, de l'ordre de 20 à 25% une production, ce qui est quand même pas rien. Et cette année, le scoop de cette année, c'est qu'on a eu droit aux étourneaux, donc on a des vergers qui ont été visités par les étourneaux. On vole des tourneaux qui tombent sur une figueraie, et donc tout ce qui est mûr s'en va. Après la récolte, vient le tri, puis la préparation du produit fini par les confiseurs institutionnels français.
Voilà, alors là je cueille les figues, je sélectionne les figues qui seront pour faire des figons et celles qui sont bonnes pour la confiture. Là par exemple, celle-ci, elle est trop souple, elle est trop mûre, donc elle sera utilisée pour faire de la confiture. Sur ces figuiers qui sont très anciens et qui donnent bien, on peut compter à peu près 60 kg de récolte par an. Donc j'en ai un deuxième derrière et un troisième plus petit. Voilà, on va passer à la transformation. Voilà, donc une fois la récolte réalisée, je vais trier les figues. Alors je vais mettre de côté les figues qui serviront à faire les figons, donc un peu fermes. Et d'un autre côté, je vais mettre les figues plus souples, plus mûres pour la confiture. Voilà, je pèse les figons, parce que je ne fais pas des grosses quantités, afin de ne pas abîmer les fruits. Ensuite, je vais ébouillanter les figons, donc les figues qui sont un peu fermes. Je vais les égoutter et je vais mettre 600 g de sucre par kilo de fruits. Alors le passage dans l'eau bouillante, ça permet de nettoyer les figues, d'enlever les parasites. Et aussi les figues sont chaudes et lorsque je mets le sucre par-dessus, elles font leur propre sirop. Donc je ne rajoute pas d'eau. Et je laisse reposer ou toute la nuit ou toute la journée afin qu'elles fassent leur jus. Et ensuite, je passe à la première cuisson. Enfin, toutes les cuissons, je cuis environ 20-25 minutes. Je rajoute un petit peu de citron, des fines tranches de citron. Et je fais au moins 6 cuissons, c'est-à-dire que j'en fais 2 par jour, une le matin et une le soir. Il faut à chaque fois faire refroidir entre les cuissons. Et puis ensuite, on arrive au résultat que l'on souhaite, donc un figon avec un joli sirop et on peut mettre en bocaux. Ok. Alors moi, ça fait 25 ans cette année que je fais des figons. Alors j'en fais beaucoup chaque année parce que j'ai la chance d'avoir des figuiers qui donnent beaucoup. Et c'est très pratique, je les ramasse et je les prépare ici dans ma cuisine. Et donc cette année, je me lance à titre professionnel. Voilà, je démarre mon activité et en parallèle, j'ai le projet de planter des figuiers. Il ne s'agit pas d'une confiture. C'est vraiment un fruit confit dans son sirop. Donc c'est une figue entière qui est très jolie quand on la présente dans l'assiette, avec un petit peu de jus justement. On peut les manger accompagnés de ce qu'on veut. C'est très bien pour accompagner un fromage, un plat, un dessert, une glace à la vanille, un fromage blanc, ce qu'on veut.